Ce titre t'intrigue, et non? Aujourd'hui, rappelons-nous le groupe de chasse le plus performant à soutenir l'Africa Corps, le cabaret de Neumann. Lance le générique. On commence, abonne-toi, active la cloche et aime-nous sur Instagram. Faisons un deal. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec un ami passionné d'histoire militaire. C'est parti, vous l'avez tant demandé, la chaîne va répondre. Nous allons enfin parler de l'Africa Corps ou de la campagne allemande en Afrique du Nord entre 1941 et 1943. Ce sujet étant trop vaste pour une seule vidéo, nous adopterons l'approche de Jack l'Éventreur. Nous allons procéder par étapes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la première unité de chasse qui a soutenu Rommel en Afrique du Nord. Il s'agissait du Jagdgeschwader 27 ou 27e escadre de chasse. Cette unité a toujours opéré le légendaire Messerschmitt Bf 109 dans différentes versions. Elle était organisée ainsi. Le commandement du Jagdgeschwader 27 avait sa propre escadrille de chasse, appelée Stab. Ensuite venaient el Gros et les Gruppen ou groupes de chasse, chacun avec 3 staffels ou escadrilles. Chaque staffel comptait au minimum 12 avions, c'est-à-dire que l'on peut dire que chaque groupe avait 36 avions. Le Jagdgeschwader 27 comptait d'abord 3 groupes de chasse, un 4e ayant été ajouté pendant la guerre. L'homme qui a dirigé et fait prospérer l'unité était le major Edward Neumann, ou Edu Neumann pour les proches. Neumann est né le 5 juin 1911, dans le village appelé Molodia. Aujourd'hui situé en Ukraine, la population est d'origine roumaine. Et en 1911, cela faisait partie de l'Empire austro-hongrois. C'est difficile à comprendre, mais je pense que tu peux y arriver. Au début des années 30, Neumann a émigré en Allemagne. Et là, il a commencé sa passion pour le vol en s'inscrivant dans l'un des nombreux clubs de vol à voile, c'est-à-dire de planeurs, qui existaient dans le pays. En 1934, il est devenu citoyen allemand et cette même année, il a été appelé à rejoindre la Luftwaffe, encore secrète à l'époque en tant que pilote commercial. L'année suivante, Hitler mit fin au secret et montra au monde sa nouvelle force aérienne. Et Neumann fut affecté au Jagdgeschwader 2 Richthofen, qui rendait hommage au baron Manfred von Richthofen, l'as de la Première Guerre mondiale, célèbre sous le nom de Baron Rouge. Après 2 ans passés à l'école des officiers, en 1937, Neumann fut nommé lieutenant et peu après envoyé en Espagne. En Espagne, la guerre civile espagnole faisait rage. Hitler avait envoyé la Légion Condor pour soutenir les nationalistes du général Franco, son allié. Arrivé en Espagne, Neumann rejoignit la 3e escadrille du Jagdgruppe 88 ou groupe de chasse 88. Cette escadrille, à l'époque, était commandée par un jeune lieutenant, dont personne ne connaît le nom, appelé Adolf Galland. À cette époque, les Allemands volaient encore en Espagne sur un biplan appelé Heinkel 51, qui avait des performances plus faibles que son homologue italien, le Fiat CR32. D'ailleurs, si vous voulez découvrir le Fiat CR32, cliquez sur cette vidéo qui apparaît ici en haut. Le 4 septembre 1937, Neumann a effectué sa première mission opérationnelle. Ce jour-là, il volait bien derrière Adolf Galland. Lorsqu'il a aperçu un Polikarpov I-15 des forces républicaines s'approcher par derrière de son chef, il a immédiatement accéléré et est parti à l'interception. Il a tiré avec ses mitrailleuses et le Polikarpov s'est écrasé en flammes. L'année suivante, après que le groupe ait échangé les Heinkel contre les nouveaux Messerschmitt 109, Neumann a réussi à abattre un Polikarpov I-16 le 11 juin 1938. Peu de temps après cela, cependant, il a été renvoyé en Allemagne, après une année d'opération en Espagne. Cette expérience ne fut pas perdue. Neumann reçut le commandement de la 4e Staffel du Jagdgeschwader 26. Mais maintenant, dis-moi une chose. Quel est ton avion préféré de la Luftwaffe ? Explique en commentaire pourquoi tu l'aimes autant. En 1940, Neumann devient capitaine et rejoint l'état-major du Jagdgeschwader 27. Le 20 juillet 1940, le commandant du premier groupe du Jagdgeschwader 27, le capitaine Helmut Riegel, est mort au combat. Il a été le premier des 5 commandants du groupe à mourir ainsi durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun commandant des autres groupes du Jagdgeschwader 27 n'a perdu la vie. La malédiction ne touchait que le premier groupe. Après la mort de Riegel, Neumann a pris le commandement du premier groupe dès le lendemain. Pendant la bataille d'Angleterre,
il a abattu un total de 6 avions, dont 4 Hurricanes et un Spitfire. Et c'est justement à cette époque, lorsque le groupe était basé à Guînes, sur la côte française de la Manche, que Neumann s'est approprié d'une magnifique roulotte de cirque itinérante, construite en bois, qui comportait une chambre, une cuisine et un salon. Il a transformé cette roulotte en dortoir et poste de commandement mobile. Après quelque temps à la tête du groupe, son style paternaliste et amical a fini par créer une ambiance très soudée, dans laquelle les pilotes se sentaient très à l'aise et membres d'un groupe spécial. C'est pourquoi ils se sont appelés Neumann Bantebühne, le cabaret animé de Neumann. Le chef apparemment a apprécié cet hommage et très vite l'inscription était peinte en blanc, en grandes lettres, sur les côtés du wagon. Et regarde comme c'est curieux, même sans aucun indice qu'un jour ils opéreraient en Afrique. Depuis 1940, les avions du Jagdgeschwader 27 arboraient dans des insignes africains. Et cela venait de leur nouveau commandant, le major Wolfgang Schellmann, qui était un passionné des anciennes colonies allemandes. Et il était tellement passionné qu'il portait même le casque colonial en pleine Europe. Mais le 18 avril 1941, le premier groupe de Neumann a été transféré à l'aérodrome Neumann Dein El Ghazala, en Libye, devenant ainsi la première unité de chasse de la Luftwaffe à soutenir Rommel dans le désert. Là-bas, le premier groupe a rapidement commencé sa longue liste de victoires contre les avions britanniques de la Royal Air Force du désert. La plus grande de ces étoiles était un lieutenant de 21 ans, nommé Hans Joachim Marseille. Marseille, d'ailleurs, avait déjà été expulsé par Johannes Steinhoff de son escadrille au Jagdgeschwader 52, en raison de son très mauvais comportement. Marseille était toujours occupé avec sa nouvelle petite amie, et parfois il disparaissait toute la nuit avec ses femmes, réapparaissant le lendemain matin, évanoui à cause de l'alcool. Cela a épuisé la patience de Steinhoff, qui l'a envoyé chez Neumann en disant « Prends-le, c'est ton problème. Heureusement, en Afrique du Nord, il n'y avait aucune femme pour traîner autour de Marseille. L'influence de Neumann a été décisive pour le remettre sur les rails, même s'il était déjà du bon côté. Rommel était un homme d'action. Ignorant les interdictions de ses supérieurs italiens, il a vite lancé une reconnaissance qui s'est muée en offensive majeure contre les Britanniques en Cyrénaïque. Et qui était là pour lui apporter un soutien aérien? Le cabaret de Neumann. Le groupe était équipé du Bf-109E. Les Milles étaient supérieurs à tous les chasseurs ennemis opérant en Afrique du Nord. Et les succès initiaux ont donné aux pilotes un sentiment de sécurité et de supériorité en nombre. Le principal avantage du Bf-109E était ses excellentes performances, sa grande vitesse en piqué et son bon armement. L'appareil pouvait voler en freie Jagd, ou chasse libre en petite formation. Et grâce à cela, il offrait de bonnes chances aux pilotes talentueux et agressifs de montrer leurs qualités. Certains pilotes, comme Marseille, Omut et d'autres, en ont largement profité. De juin à novembre 1941, Neumann a abattu 5 Hurricanes supplémentaires, atteignant un total de 13 avions. Il n'a cessé de voler des missions opérationnelles que lorsque les Anglais ont lancé leur contre-offensive lors de l'opération Crusader, en novembre 1941, et le Jagdgeschwader 27 a perdu toutes ses positions, devant revenir à son point de départ en Tripolitaine. Même avec ses ressources, la renommée du premier groupe ne cessait de croître en Allemagne. Et cela était en grande partie dû à la large couverture médiatique des victoires croissantes de Marseille. Ces succès se sont confirmés le 21 février 1942, lorsque Marseille a abattu son 50e ennemi et reçu la croix de chevalier de la Croix de Fer. Alors que sa renommée grandissait, tout comme sa longue liste de victoires, sa cabane dans les quartiers du Jagdgeschwader 27 est devenue une sorte de salle very important person, très convoitée. Marseille avait un bar toujours très bien approvisionné en boissons et de la musique américaine, jazz et swing jouait fort en permanence, tout le temps. Bien que ce style musical soit considéré comme décadent par l'élite du parti nazi, Neumann fermait les yeux, comprenant que la vie de ses pilotes était déjà assez stressante. Des officiers allemands et italiens de haut rang visitaient souvent la cabane de Marseille, également partagée avec ses camarades. Mais en plus de Marseille, le premier groupe comptait aussi d'autres grands as, comme Hans Arnold Stahlschmidt, Friedrich Körner, Werner Schröer et Günther Steinhausen. Pour suivre les victoires aériennes de ses pilotes, Edu Neumann a créé l'un des systèmes de comptage les plus originaux de la Seconde Guerre mondiale. Il a peint le plafond de son wagon avec des figures de beauté africaine nues, chacune portant le nom d'un pilote.
Une plume blanche était ajoutée à la figure après chaque victoire du pilote. Vous pouvez imaginer que la figure de Marseille était la plus couverte de toutes. Le 18 avril 1942, le premier groupe a achevé une année d'opération en Afrique du Nord. Neumann a décidé d'organiser un grand festival pour célébrer la date. Il a installé des tentes, des jeux et a invité des collègues allemands et italiens d'autres unités à participer aux festivités qui ont duré toute la journée. Le 11 mai, ses talents de commandement ont été salués par sa promotion major et la croix allemande en or. Le mois suivant, le commandant du Jagdgeschwader 27, Bernhard Woldenga, est tombé gravement malade et a dû être évacué vers l'Europe. De cette manière, Eduard Neumann a été nommé commandant général de l'unité. Dès lors, le Jagdgeschwader 27 a couvert l'offensive finale de Roméo vers l'Égypte. Bien que la ligne de front soit arrivée à une impasse à El Alamein, le combat aérien donnait encore un bon avantage à la Luftwaffe. Le 1er septembre, le Jagdgeschwader 27 a vécu son jour le plus glorieux, avec Marseille à lui seul abattant 17 appareils ennemis. Mais le 30 de ce même mois, la tragédie est arrivée. Le moteur du Messerschmitt de Marseille a pris feu en vol, remplissant la cabine de fumée. Il a alors dû sauter de l'appareil, mais lorsqu'il l'a fait, son corps a été frappé de plein fouet par la queue de l'avion. Il est mort sur le coup, s'écrasant au sol avec son parachute encore fermé. La mort de Marseille a été un coup terrible pour le moral du Jagdgeschwader 27, et Eduard Neumann lui a rendu hommage dans son ordre du jour. Ses succès contre nos adversaires les plus dangereux, les Anglais, ont été uniques. Nous pouvons être heureux et fiers de l'avoir eu parmi nous. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que sa perte signifie pour nous. Il laisse derrière lui l'obligation pour nous de suivre son chemin en tant qu'être humain et en tant que soldat. Son esprit restera à jamais un exemple pour cette unité. 2 jours après la mort de Marseille, le premier groupe a été envoyé en Sicile. Mais il a finalement été rappelé dans le désert le 23 octobre, lorsque les Anglais ont lancé la deuxième bataille d'El Alamein. Cette fois, la force britannique serait imprenable, forçant Rommel à battre en retraite à travers le désert, perdant toutes les positions conquises en 1942. Le 12 novembre, le Jagdgeschwader 27 a été définitivement évacué d'Afrique du Nord. Et Neumann a réussi à emmener avec lui son célèbre wagon, ce wagon de cirque français incroyable, qui a accompli l'Odyssée aller-retour en Afrique, traversant 2 fois la Méditerranée, qui grouillait d'avions et de sous-marins ennemis. Après des décennies d'oubli, le wagon a été entièrement restauré et remis au musée de l'aéronautique de Hanovre, où vous pouvez le visiter aujourd'hui, comme je l'ai fait en 2011. Jetez-y un coup d'œil. Je voulais vraiment faire ça. Je suis dans le wagon d'Edu Neumann. Edu Neumann, ex-commandant de chasse en Afrique. Ici, tu vois, tu as le nom des pilotes avec les allégories africaines. Là, regarde. C'est génial, tu vois, mec. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Là-bas, il y a Oh, lit de Neumann Photos. Voici un petit rideau dans un style vraiment africain. Radio, table et cartes. C'est vraiment merveilleux ici. De l'extérieur. Très cool. Edu Neumann a quitté le commandement du Jagdgeschwader 27 en avril 1943 et a été promu lieutenant-colonel en août. L'année d'après, il devient Jagdfliegerführer en Roumanie et organise la défense aérienne des champs pétrolifères de Ploiești. Promu colonel en octobre 1944, il a pris le poste de commandant de la chasse dans le nord de l'Italie, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de la guerre. Son premier groupe a été le plus performant des 4 groupes du Jagdgeschwader 27, abattant un total de 989 appareils pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Edu Neumann est resté une figure respectée et appréciée parmi les anciens combattants. Il assistait toujours aux réunions annuelles et aux associations d'anciens combattants. Il est décédé à l'âge de 93 ans, le 9 août 2004. Tu as aimé cette vidéo ? Mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vais m'arrêter ici. Je te remercie beaucoup pour ton attention et une grosse accolade de la part de Salah de Guerra.